Daiwa vient de ressortir son meilleur moulinet Big Bait, ça s'appelle Ryoga et je vais vous expliquer pourquoi si vous êtes mis à la pêche il y a moins de 10 ans, vous connaissez absolument pas cette légende. Il y a 12 ans précisément, Daiwa avait sorti un moulinet bait casting qui s'appelait Ryoga. Ryoga c'était quoi? C'était leur moulinet profil rond pour pêcher au Big Bait, que ce soit en rivière comme en mer. À l'époque c'était la révolution puisqu'il y avait vraiment un moulinet qui était au-delà de tous ceux qu'ils avaient déjà fait, puisque Daiwa était connu pour faire beaucoup de moulinets légers et ultra techniques. Mais c'était pas les rois du moulinet vraiment renforcé du Big Bait, puisqu'à l'époque le Big Bait c'était pas encore ultra méga démocratisé. J'avais regretté à l'époque de ne pas en avoir acheté un tellement ce moulinet était fabuleux, et parce qu'à l'époque je pratiquais beaucoup moins la pêche au Big Bait que maintenant. Clairement, pendant 12 ans je me suis dit mais pourquoi j'ai pas acheté ce moulinet? Il était tellement fabuleux, tellement costaud, tellement fluide, tellement mieux que les autres à l'époque qu'à l'heure actuelle j'étais triste de ne pas en avoir un. Et ben c'est fini, je suis plus triste puisque Daiwa vient d'en sortir un en modèle 2026 et clairement il y a 12 ans de technologie à l'intérieur. Je regrette absolument pas d'avoir dû attendre autant de temps. Je vais vous dire pourquoi ce moulinet, il est vraiment dans le créneau des pêches du 21e siècle et surtout dans les pêches pour le Big Bait et les pêches un peu fortes. Alors déjà quand vous jetez un œil au moulinet, vous voyez clairement que c'est un tank. C'est bâti en une seule pièce, monocoque. C'est déjà un moulinet qui inspire confiance et qui inspire la solidité à peine on le regarde. Par rapport à l'ancien modèle, il y a le diamètre qui a vraiment rétréci et moi qui ai des petites mains, quand je le prends dans la main, en fait, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un gros moulinet. C'est la première impression qu'on a, c'est qu'en fait, on a un moulinet Big Bait renforcé, mais quand on le met dans la main, ben, on n'a pas l'impression d'avoir un truc énorme dans la main, on a vraiment l'impression d'avoir un petit moulinet pour le bass classique. Par contre, derrière, il y a une énorme manivelle avec des grosses poignées. Et ça, c'est vraiment ultra appréciable puisque pour la prise en main, on attrape super rapidement la manivelle et on peut vraiment pédaler dans la choucroute, aller très vite avec. Et ça, c'est ultra confort quand on fait des pêches où ben, soit on tire sur un gros leurre, soit on fait des animations à la manivelle, genre glide bait, swing bait, et en combat, quand il faut vite ramener très vite, ben c'est une énorme aide en fait, donc c'est un gros confort. Donc au final, on a un petit moulinet qui vient vraiment se loger dans la main pour pêcher tranquille toute la journée, on le sent pas, parce qu'il fait que 290 grammes, et par rapport à d'autres modèles Big Bait qui sont au-delà de 320 grammes, ben clairement c'est une plume. Par contre, on bénéficie d'une manivelle ultra large, donc pas besoin d'acheter une manivelle custom pour pouvoir avoir une bonne prise en main et ramener vite et faire des animations tout en force. Il est extrêmement fluide et même avec des gros leurres, ça je peux vous le garantir, je l'ai essayé avec des leurres de 200 grammes et ben franchement c'est du beurre avec cette grosse manivelle là. Quand on mouline, c'est ultra méga appréciable. Mais ne vous y méprenez pas, ce petit moulinet il est capable de lancer des leurres de 200 grammes tout comme il est capable de vous faire pêcher avec des leurres de 20 grammes, et ça c'est grâce au système micrométrique de chez Daiwa qui est quand même ultra méga développé. Là on a un réglage de 0 jusqu'à 20. Si vous le maîtrisez bien, des leurres de 10 grammes vous allez pouvoir les jeter sans problème. Donc oui, on peut pêcher gros avec, mais par contre quelqu'un qui veut pêcher avec des leurres entre 10, 20, 30, 40, 50 grammes, 60 grammes, ce moulinet lance sans problème. La première chose qui va vous choquer quand vous allez le prendre en main, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le petit gabarit. Ce qui fait que sur une canne Big Bait qui est souvent un peu épaisse, et quand on a un gros moulinet dessus, ben ça fait un gros ensemble et des fois ça peut paraître un peu lourd dans la main. Et bien là, ce gabarit là fait que même avec des petites mains comme les miennes, quand vous allez prendre en main, vous allez sentir direct, waouh, c'est tout petit, c'est tout compact, c'est ultra léger. Franchement, il n'y a pas besoin de forcer pour le tenir dans la main. Ce qui est fabuleux avec ce petit gabarit, c'est que justement si on veut faire des animations techniques avec le leurre qui twitch dans tous les sens, en leurre de surface, ou des jerkbait, ou des leurres souples, ou des glide bait notamment, les leurres qui ont besoin de s'animer comme ça, et bien vous voyez, hop, on vient mettre le pouce sur le côté, là on peut facilement animer, et si on veut faire juste du cranking, récupération linéaire, mais quand même avoir un peu de prise, et bien hop, on vient mettre les doigts autour de la canne qui est pourtant épaisse, et là il y a la barre du moulinet qui vient vraiment reposer le doigt, et ça c'est super confortable, donc vous allez pouvoir animer plus longtemps toute la journée et moins vous fatiguer. Alors j'ai équipé le mien avec de la tresse en 24 centièmes pour ce début de saison et j'en ai rentré 150 mètres pile poil en tendant bien comme il faut, et franchement quand on lance,
c'est ultra fluide, ça part bien loin. C'est vraiment un moulinet ultra fluide. C'est du Daiwa, on est d'accord. Le frein est super fluide. Même quand on commence à mettre un peu, en fait, il y a une régularité qui fait que si vous pêchez big bait avec de la tresse, pas élastique du tout, une canne dure pour envoyer les gros leurres et le gros leurre qui souvent se détache dans la gueule du poisson, et ça va être un énorme atout de pouvoir mettre du frein mais d'avoir quand même de la régularité. Et ça, qu'on le veuille ou non, Daiwa, ils sont champions du monde pour avoir des freins qui sont ultra doux, ultra réguliers. Ils ne donnent pas d'à-coup, par contre, c'est dur, c'est un piège à poisson. Vous cherchez un moulinet capable de faire de la pêche au big bait, comme de pouvoir pêcher avec des leurres beaucoup plus petits pour pêcher dans les endroits plus restreints, avec des techniques plus fines. Ce Daiwa Ryoga est capable de tout faire. Il est petit, il est léger, il est compact, il est fluide et il est super méga costaud. Ça, même en mer, ça va pas bouger. Et si vous souhaitez faire un voyage de pêche et qu'il vous faut un petit moulinet léger pour animer toute la journée et pas être fatigué mais faire face à des gros poissons, ne cherchez plus, Ryoga 2026, c'est le moulinet qu'il vous faut.